Imagine-toi dans cette situation. Il est 3 heures du matin. Tes yeux brûlent. Ta tête tourne. Devant toi, des dizaines de pages de notes griffonnées à la va-vite. Des surligneurs de toutes les couleurs qui ont transformé tes cours en arc-en-ciel illisible. Tu révises depuis des heures pour cet examen crucial de demain. Chaque phrase que tu lis semble glisser sur ton cerveau comme l'eau sur une surface imperméable. Tu te forces à relire, encore et encore. Mais au fond de toi, tu le sais déjà. Demain matin, quand tu seras face à ta copie, la moitié de ces informations aura mystérieusement disparu de ta mémoire. Si cette scène te semble familière, si tu t'es déjà retrouvé dans cette spirale infernale du bacutage de dernière minute, alors respire profondément, parce que tu n'es absolument pas seul dans cette situation. En réalité, ce que tu vis là, c'est l'une des expériences les plus universelles de notre époque. Des recherches menées par le psychologue allemand Hermann Ebbinghaus au XIXe siècle et confirmées par des centaines d'études modernes en neurosciences révèlent une vérité troublante. Notre cerveau oublie systématiquement près de 70% de ce que nous apprenons dans les premières 24 heures qui suivent l'acquisition d'une nouvelle information. Cette courbe implacable porte un nom, la courbe de l'oubli. Elle ne fait pas de distinction entre les génies et les autres. Elle ne se soucie pas de ta motivation, de tes bonnes résolutions ou du nombre d'heures que tu passes le nez dans tes livres. Elle frappe tout le monde, sans exception. Mais alors, comment se fait-il que dans certaines parties du monde, des millions d'étudiants semblent avoir trouvé la formule magique pour déjouer ce phénomène naturel? Transportons-nous maintenant à plus de 9000 km de chez nous, au pays du soleil levant. Dans une classe de Tokyo, une fillette de 8 ans trace avec précision un caractère japonais complexe. Ce simple trait d'encre contient plus d'informations qu'un mot français entier. Sa prononciation, sa signification, son contexte d'usage, ses variations selon les situations. Cet enfant, comme ses milliers de camarades à travers le Japon, va apprendre et mémoriser plus de 2000 caractères différents avant la fin de son parcours scolaire obligatoire. Chacun de ces caractères est un univers en soi, avec ses nuances, ses combinaisons possibles, ses exceptions. Pour nous, occidentaux, cela semble relever de l'exploit surhumain. Comment font-ils? Sont-ils génétiquement programmés différemment? Passent-ils leur journée et leur nuit plongés dans leurs livres, sacrifiant leurs loisirs sur l'autel de l'apprentissage intensif? La réponse va te surprendre. Non. Ces étudiants dorment suffisamment. Ils jouent. Ils ont des loisirs, ils passent du temps en famille. Leur secret n'est pas qu'ils étudient plus dur que nous. Leur secret, c'est qu'ils étudient plus intelligemment. Et ce secret, je vais te le révéler aujourd'hui. Parce que derrière cette apparente magie se cachent des techniques précises, scientifiquement validées, que tu peux appliquer dès aujourd'hui à n'importe quel domaine d'apprentissage. Mais avant de découvrir ces techniques révolutionnaires, nous devons comprendre pourquoi nos méthodes traditionnelles nous mènent droit dans le mur. Et crois-moi, ce n'est pas ta faute si tu as du mal à retenir tes cours. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous n'ont jamais vraiment appris à apprendre. Réfléchis un instant. Qui t'a enseigné comment fonctionne ta mémoire? Qui t'a expliqué les mécanismes neurologiques de l'apprentissage? Qui t'a donné des stratégies concrètes pour optimiser ton temps d'étude? Depuis notre plus jeune âge, on nous a simplement dit « Apprends tes leçons ». Point final. Comme si notre cerveau était un disque dur qu'il suffisait de remplir d'informations. On nous a donné des techniques rudimentaires. Surligne les passages importants, relis tes notes plusieurs fois, fais des fiches. Ces méthodes donnent l'illusion d'apprentissage. Quand tu surlignes ton cours en jaune fluo, tu as l'impression de faire quelque chose d'utile. Ton cerveau te trompe, il confond la familiarité avec la maîtrise. Tu reconnais les mots, tu as l'impression de les connaître, mais en réalité, c'est comme remplir un seau percé. Tu te fatigues, tu dépenses de l'énergie, mais au final, rien ne reste vraiment. Cette approche passive transforme ton cerveau en spectateur paresseux. Imagine que tu regardes un match de football à la télé. Tu peux connaître tous les joueurs, comprendre toutes les stratégies, vibrer à chaque but, mais cela ne fera jamais de toi un footballeur. C'est exactement ce qui se passe quand tu te contentes de lire et relire tes cours. Ton cerveau traite ce type d'apprentissage comme un bruit de fond, comme une publicité que tu zappes machinalement. Il classe ces informations dans la catégorie « non prioritaire » et les efface lors du grand nettoyage nocturne qu'il effectue pendant ton sommeil.
C'est ce phénomène que Hermann Ebbinghaus a formalisé sous le nom de courbe de l'oubli. Et cette courbe est impitoyable. 20 minutes après avoir lu un texte, tu as déjà oublié 40% de son contenu. Après 24 heures, c'est 70% qui s'est volatilisé. Après une semaine, il ne reste plus que des bribes éparses. Mais voici la révélation qui va tout changer. Cette courbe n'est pas une fatalité. Elle peut être déjouée, contournée, transformée en allié. Et c'est exactement ce que font les étudiants japonais depuis des générations. Maintenant que nous comprenons pourquoi nos anciennes méthodes nous trahissent, plongeons dans les secrets que j'ai découverts en étudiant les techniques d'apprentissage utilisées au Japon. Ces 5 piliers vont révolutionner ta façon d'étudier. Le premier secret des étudiants japonais s'appelle le rappel actif ou active recall en anglais. C'est probablement la technique la plus puissante que tu puisses apprendre aujourd'hui. Imagine 2 sportifs qui s'entraînent pour un marathon. Le premier passe ses journées à regarder des vidéos de coureurs professionnels, à analyser leurs techniques, à mémoriser leurs stratégies. Le second enfile ses baskets et court, même quelques minutes par jour. Lequel sera le mieux préparé le jour J? La réponse est évidente. Et pourtant, c'est exactement l'erreur que nous commettons quand nous étudions. Nous nous comportons comme le premier sportif. Nous regardons l'information au lieu de la pratiquer. Le rappel actif, c'est l'art de transformer ton cerveau de spectateur passif en athlète de l'apprentissage. Au lieu de simplement lire et relire, tu vas forcer ton cerveau à aller chercher l'information dans ses recoins les plus profonds. Voici comment procéder concrètement. Suppose que tu doives apprendre un chapitre d'histoire sur la Révolution française. Au lieu de le relire 10 fois, tu vas, étape 1, lire le chapitre une première fois tranquillement sans pression. Étape 2. Fermer ton livre et prendre une feuille blanche. Étape 3. Écrire tout ce dont tu te souviens sur le sujet, sans regarder tes notes. Tout, les dates, les personnages, les événements, les causes, les conséquences, même si c'est brouillon, même si tu as l'impression de ne rien savoir. Cette sensation de difficulté, cette petite lutte interne que tu ressens quand tu cherches l'information dans ta mémoire, c'est exactement là où la magie opère. Chaque effort de rappel renforce les connexions neuronales comme un muscle qui se développe sous l'effort. Les neurosciences ont démontré que cette difficulté désirable active des régions du cerveau complètement différentes de la simple lecture. Ton hippocampe s'illumine, ton cortex préfrontal s'active, tes synapses se multiplient. Étape 4, reprendre tes notes et identifier ce que tu as oublié ou mal retenu. Étape 5, répéter le processus le lendemain, puis 3 jours plus tard. Cette méthode peut sembler plus difficile au début, et c'est normal, mais les résultats sont spectaculaires. Des études menées à l'Université de Californie ont montré que les étudiants utilisant le rappel actif retenaient 50% plus d'informations que ceux utilisant des méthodes traditionnelles, et ce, même 6 mois après l'apprentissage initial. Le deuxième pilier nous vient directement d'une révolution pédagogique née au Japon dans les années 1950. Toru Kumon, un père de famille et professeur de mathématiques, était préoccupé par les difficultés scolaires de son fils. Plutôt que de le faire bachoter pendant des heures, il a développé une approche radicalement différente. Sa méthode repose sur une métaphore simple mais puissante. L'apprentissage est comme la construction d'une cathédrale. Tu ne pousses pas toutes les pierres en même temps, dans un élan chaotique. Tu commences par creuser des fondations solides, puis tu montes, pierre après pierre, étage après étage, avec patience et méthode. Cette approche, c'est exactement l'opposé de ce qu'on nous enseigne traditionnellement. Dans notre système, on nous présente des chapitres entiers d'un coup, comme si notre cerveau était capable d'absorber instantanément des volumes massifs d'informations complexes. La méthode Kumon décompose chaque apprentissage en micro-étapes digestes. Au lieu d'envaler un menu complet d'un seul coup, tu dégustes chaque plat séparément en prenant le temps de savourer et d'assimiler. Prenons un exemple concret. Tu veux apprendre l'espagnol. Oublie l'idée de mémoriser 100 mots de vocabulaire dans une séance. La méthode Kumon te suggère plutôt Jour 1, 5 mots nouveaux plus révision complète. Jour 2, 5 nouveaux mots plus révision des 10 précédents. Jour 3, 5 nouveaux mots plus révision des 15 précédents, et ainsi de suite. Cette progression peut sembler frustramment lente au début. Ton ego voudrait brûler les étapes, impressionner ton entourage avec tes progrès fulgurants. Mais la tortue de La Fontaine avait raison. La régularité bat la vitesse à tous les coups. James Clear, dans son best-seller Atomic Habits, a calculé un chiffre saisissant.
Si tu t'améliores de seulement 1% chaque jour, au bout d'un an, tu seras 37 fois meilleur qu'au début. À l'inverse, si tu te dégrades de 1% chaque jour, tu finiras presque à zéro. C'est la puissance des petits pas quotidiens. 15 minutes d'études régulières valent mieux que 5 heures de bachotage intensif suivies de 3 semaines d'abandon total. Le troisième pilier s'inspire d'une observation très simple que tout jardinier connaît. Pour qu'une plante prospère, tu ne verses pas 10 litres d'eau d'un seul coup au début de la semaine pour ensuite l'oublier. Tu l'arroses régulièrement, en petite quantité, au moment précis où elle en a besoin. Ta mémoire fonctionne exactement selon le même principe. Les informations sont comme des plantes fragiles qui ont besoin d'un entretien régulier pour s'enraciner profondément dans ton cerveau. La répétition espacée, ou spaced repetition en anglais, c'est l'art de réviser au moment optimal, juste avant que l'oubli ne s'installe définitivement. C'est comme si tu avais un système d'alarme qui te prévenait « Attention, cette information est en train de s'effacer, il est temps de la rafraîchir ». Cette technique s'appuie sur une découverte fondamentale des neurosciences. Quand tu apprends quelque chose de nouveau, ton cerveau crée ce qu'on appelle une trace mnésique. Littéralement, une trace de mémoire. Cette trace est d'abord fragile, comme un sentier à peine esquissé dans une forêt. Si tu ne repasses jamais sur ce sentier, la végétation reprend rapidement le dessus et le sentier disparaît. Mais chaque fois que tu y retournes, tu le renforces un peu plus. À force de passages répétés, le sentier devient un chemin, puis une route, puis une autoroute neuronale indestructible. Le génie de la répétition espacée, c'est qu'elle maximise l'efficacité de chaque passage. Au lieu de repasser sur le même sentier tous les jours, ce qui serait du gaspillage d'énergie, tu y retournes précisément quand il commence à s'effacer. Voici le protocole exact utilisé par les étudiants japonais. Premier rappel, 24 heures après l'apprentissage initial. Deuxième rappel, 3 jours plus tard. Troisième rappel, 1 semaine plus tard. Quatrième rappel, 2 semaines plus tard. Cinquième rappel, 1 mois plus tard. Sixième rappel, 3 mois plus tard. À chaque étape, tu ne refais pas tout l'apprentissage depuis le début. Tu te contentes d'un rappel actif de 5 à 10 minutes pour réactiver la trace mémorielle. C'est un investissement minimal pour un bénéfice maximal. Des études menées à l'Université de Chicago ont démontré que cette méthode permettait de retenir 80% des informations après un an, contre seulement 20% avec les méthodes traditionnelles de révision intensive. L'intelligence artificielle moderne utilise d'ailleurs exactement ce principe. Les algorithmes de Anki, Quizlet ou SuperMemo analysent tes performances et calculent automatiquement le moment optimal pour te représenter chaque information. Le quatrième pilier nous emmène au cœur de la philosophie japonaise dans un concept qui a révolutionné non seulement l'éducation, mais aussi l'industrie mondiale. Le Kaizen. C'est la fusion de 2 mots japonais, Kai, changement, et Zen, bon. Ensemble, ils forment une philosophie révolutionnaire, l'amélioration continue par de minuscules changements quotidiens. Cette philosophie est née dans les usines Toyota après la Seconde Guerre mondiale. Face à la concurrence américaine qui semblait inatteignable, les ingénieurs japonais ont fait un pari fou. Plutôt que de tenter des révolutions spectaculaires, ils ont décidé d'améliorer chaque processus de 0,1% chaque jour. Le résultat ? En quelques décennies, l'industrie automobile japonaise est devenue la référence mondiale en matière de qualité et d'efficacité. Appliqué à l'apprentissage, le Kaizen révolutionne notre rapport à l'effort. Fini les marathons d'études qui te laissent épuisé et démotivé. Fini les résolutions grandioses que tu abandonnes au bout de 3 jours. Place à la micro-progression quotidienne. 6 minutes par jour. Oui, tu as bien lu, 6 minutes seulement. C'est le temps minimal nécessaire pour déclencher un processus d'amélioration continue. Mais attention, ces 6 minutes doivent être parfaitement structurées. Minutes 1 et 2. Rappel actif sur le sujet du jour. Minutes 3 et 4. Répétition espacée d'un sujet ancien. Minutes 5 et 6. Apprentissage d'un élément nouveau. Cette micro-session peut sembler ridicule face à l'ampleur de tes objectifs.
ton cerveau va te souffler 6 minutes. Tu ne vas jamais y arriver avec si peu. Mais c'est exactement là que réside la magie du Kaizen. D'abord, 6 minutes, c'est psychologiquement non menaçant. Tu ne peux pas prétendre ne pas avoir 6 minutes dans ta journée. Cette absence d'excuses supprime la résistance mentale qui nous fait procrastiner. Ensuite, une fois lancé, tu vas souvent dépasser ces 6 minutes naturellement. Le plus dur, c'est toujours de commencer. Une fois en mouvement, ton cerveau entre dans un état de flow qui l'incite à continuer. Enfin, la régularité de ces micro-sessions crée ce que les psychologues appellent l'effet de momentum. Chaque jour, tu construis sur les acquis de la veille. Pas de rupture, pas de redémarrage à zéro. Juste une progression fluide et constante. Au bout d'un mois, tu auras accumulé 3 heures d'études de qualité optimale. Au bout d'un an, c'est 36 heures de travail intense et parfaitement structuré. Et surtout, tu auras développé une habitude indestructible qui te servira toute ta vie. Le 5e et dernier pilier puise dans l'art martial japonais et la tradition du zen. Le concept de shu représente la première étape de l'apprentissage dans la voie traditionnelle, l'imitation parfaite, la concentration totale, l'absorption complète dans la pratique. Dans notre monde d'hyperstimulation constante, où les notifications nous interrompent toutes les 11 minutes en moyenne, cette capacité de concentration profonde est devenue un super pouvoir rare. Les maîtres japonais ont compris une vérité fondamentale. La qualité de ton attention détermine la qualité de ton apprentissage. 15 minutes de concentration absolue valent mieux que 3 heures d'études distraites. Ton cerveau possède 2 modes de fonctionnement principaux. Le mode réseau par défaut et le mode attention focalisée. Le premier est actif quand tu rêvasses, quand ton esprit vagabonde, quand tu es en pilotage automatique. Le second s'active quand tu te concentres intensément sur une tâche précise. Le problème, c'est que notre société moderne nous maintient constamment dans un état intermédiaire, ni vraiment concentré, ni vraiment au repos. Nous sommes dans un état de pseudo-attention permanente, comme une voiture qui roulerait constamment en 2e vitesse. Le shu t'apprend à passer en 5e vitesse quand il faut accélérer et au point mort quand il faut récupérer. Les étudiants japonais développent des rituels précis pour signaler à leur cerveau « Maintenant, c'est l'heure d'apprendre ». Toute ton attention va se focaliser sur cette unique tâche. Ces rituels peuvent sembler anodins, mais ils sont d'une efficacité redoutable. L'ancrage spatial. Toujours étudié au même endroit. Ton cerveau associe progressivement ce lieu avec l'état de concentration. L'ancrage temporel. Choisir une heure fixe pour tes sessions d'études. Ton rythme circadien s'adapte et optimise tes performances cognitives. L'ancrage sensoriel. Utiliser le même stylo, la même musique d'ambiance, la même boisson. Ces signaux sensoriels déclenchent automatiquement l'état de flow. L'ancrage gestuel. Commencer chaque session par le même geste symbolique. Fermer la porte, allumer une bougie à la vanille, je mets mes écouteurs avec une playlist de musique classique sans paroles et je pose mon téléphone dans une autre pièce. Ces 4 gestes simples suffisent à faire passer mon cerveau en mode concentration maximale en moins d'1 minute. Le shu, c'est aussi apprendre à dire non aux distractions. Pendant tes sessions d'études, tu n'es pas occupé ou en train d'étudier. Tu es indisponible. Point final. Cette distinction peut sembler subtile, mais elle change tout dans ta posture mentale. Nous voici arrivés au moment crucial. Transformer ces connaissances en résultats concrets dans ta vie. Parce que le plus beau des savoirs ne vaut rien s'il reste dans les limbes théoriques. Ces 5 piliers, rappel actif, méthode Kumon, répétition espacée, Kaizen et Shu, ne sont pas des concepts abstraits à admirer. Ce sont des outils pratiques, testés par des millions d'étudiants, validés par des décennies de recherche en neurosciences. Voici ton plan d'action pour les 30 prochains jours. Semaine 1. Choisis un seul pilier et applique-le religieusement. Je recommande de commencer par le Kaizen. 6 minutes par jour, c'est accessible à tout le monde. Semaine 2.
Ajoute le rappel actif. Au lieu de relire tes cours, force-toi à les réécrire de mémoire. Semaine 3, intègre la répétition espacée. Commence à réviser selon les intervalles que nous avons vus. Semaine 4, peaufine ton rituel de concentration avec le chou. Trouve tes ancrages personnels. Souviens-toi de cette vérité fondamentale. Les meilleurs apprenants ne sont pas plus intelligents que toi. Ils ne possèdent pas de pouvoirs secrets ou de gènes spéciaux. Ils appliquent simplement des méthodes plus efficaces. Tu as maintenant accès aux mêmes outils qu'eux. La seule différence entre tes résultats actuels et tes résultats futurs, c'est l'application cohérente de ces principes. Ne cherche pas la perfection dès le premier jour. Vise la progression. Chaque micro-amélioration te rapproche de la maîtrise. Chaque session d'études bien menée renforce ta confiance et tes compétences. Dans un mois, quand tu regarderas en arrière, tu seras surpris du chemin parcouru. Dans un an, tu ne reconnaîtras plus l'apprenant que tu étais aujourd'hui. L'excellence n'est pas un talent inné, c'est une habitude qui se cultive. Et cette habitude, tu peux commencer à la développer dès maintenant, dès aujourd'hui, dès 7 minutes. Alors, es-tu prêt à rejoindre les rangs de ces apprenants d'exception ? Es-tu prêt à transformer tes sessions d'études de corvée épuisante en moments de progression stimulants ? Le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Ton premier pas, c'est de mettre cette vidéo en pause et de prendre une feuille blanche. Écris dessus le nom d'un sujet que tu dois apprendre. Puis, sans regarder aucun support, écris tout ce que tu en sais déjà. C'est tout. C'est ton premier rappel actif. Félicitations, tu viens d'appliquer la première technique des maîtres japonais de l'apprentissage. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si elle t'a donné des clés concrètes pour transformer ta façon d'étudier, alors like, abonne-toi et partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Dans les commentaires, dis-moi quelle technique tu vas tester en premier. Je lis tous les commentaires et j'y réponds personnellement. Et n'oublie pas, de petits pas réguliers créent de grands résultats. Ton futur toi te remerciera d'avoir commencé aujourd'hui.